Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité, le processus de déconfinement présenté par le Premier ministre hier soir en conférence de presse. La limite des 10 km autour de son domicile devrait ainsi être levée à partir du 3 mai. Selon l'évolution de l'épidémie, certains établissements actuellement fermés au public, comme les lieux culturels, les salles de sport ou les terrasses, des bars, cafés et restaurants pourraient accueillir à nouveau du public à la mi-mai. Mais le calendrier exact n'a pas été précisé. Dans les écoles, retour des élèves de primaire en présentiel ce lundi. Les lycéens devront alterner entre présentiel et cours à distance à partir du 3 mai. Et les classes devront également fermer leurs portes dès qu'un cas positif est confirmé. L'éducation nationale a également annoncé un déploiement massif des tests salivaires pour les écoliers et des autotests pour les personnels et les lycéens. Je vous propose d'écouter la réaction de Benoît Duranteau. Il est secrétaire départemental du syndicat SE-UNSA. Pour les autotests, d'après ce qu'on comprend, chaque enseignant va pouvoir se faire cet autotest à la maison. Alors par contre, pour les lycéens, ils vont pouvoir aussi, donc tous les élèves qui ont plus de 15 ans, ils vont pouvoir faire aussi les autotests. Là, il se pose la question de l'organisation au sein des établissements scolaires. Les proviseurs ne savent pas encore trop comment ils vont organiser ça. Nous, on aurait aimé au niveau syndical ou pour le SE-UNSA à ce que ces autotests pour les lycéens soient faits plutôt au sein des familles. Les restrictions de ce mois d'avril vont donc progressivement être allégées. Le gouvernement estime que les indicateurs de l'épidémie sont encourageants, mais dans le département, ces données épidémiologiques restent élevées selon l'Agence régionale de santé. Et les criblages effectués sur les tests positifs vendéens révèlent également une présence plus importante des variants sud-africains et brésiliens que dans le reste du pays. Les laboratoires vont ainsi fournir leurs données dans le cadre d'une enquête. Écoutez. Nos laboratoires de biologie publics et privés vont pouvoir participer à une enquête flash spécifique sur le département de la Vendée, en complément des enquêtes flash nationales qui sont réalisées. Donc, on est en train de mobiliser tous nos laboratoires pour qu'ils envoient un certain nombre de leurs PCR pour participer à cette surveillance génomique. Ça ne nous empêchera pas, évidemment, en complément, de continuer à faire notre propre surveillance sur l'ensemble de nos 5 départements avec l'aide des plateaux techniques des CHU de Nantes et d'Angers. Et puis concernant la vaccination à La Roche-sur-Yon, une campagne aura lieu ce samedi et ce dimanche au SDIS pour les professionnels prioritaires de plus de 55 ans. Le Premier ministre a d'ailleurs agrandi cette liste. Désormais, les conducteurs routiers, les salariés en boulangerie ou encore les agents d'entretien par exemple peuvent se faire vacciner. La liste complète de ces professions prioritaires à retrouver sur notre site internet dans la rubrique Complément Info. Dans le reste de l'actualité, les élections départementales se tiendront dans un peu moins de 2 mois, les 20 et 27 juin prochains. Les candidats doivent ainsi déposer leur dossier à partir de lundi et chaque candidature doit être composée d'un binôme paritaire avec des suppléants de même sexe. Pour le canton de Saint-Hilaire-de-Riez, Isabelle Duranteau, maire de Landevieille et conseillère départementale de la majorité sortante, ainsi que Thomas Perrochot, conseiller municipal adjoint aux finances de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ont officialisé leur binôme ce vendredi. Nos projets, c'est vraiment des projets de proximité. Nous sommes tous élus de terrain et nous souhaitons vraiment faire un relais entre les élus justement du canton de Saint-Hilaire-de-Riez et le département. C'est vraiment l'essentiel de notre projet, d'être au plus proche de la population vendéenne, de la petite enfance jusqu'à l'âge plus ancien, comme on dirait. Voilà. Toujours à propos de ces élections à Fontenay-le-Comte, les conseillers sortants François Bon et Marie-Jo Chadevert ont décidé de ne pas se représenter. 2 binômes se sont déclarés candidats pour le moment. D'un côté, Leslie Gaillard, adjointe à la mairie de Fontenay-le-Comte de 2014 à 2020, et Stéphane Guillon, maire de Bouillé-Courdeau depuis 2005. Et puis de l'autre, Dominique Vérac-Griot, candidate au municipal en 2020, et Christian Henriet, maire de Saint-Pierre-le-Vieux. Direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie à présent. Depuis début avril, la saison de la pêche à la sardine a débuté. Emblème de la ville, la sardine est pêchée jusqu'en novembre avec une pleine saison à partir du mois de mai. Une dizaine de bateaux quittent ainsi le port tous les jours très tôt pour revenir en milieu de matinée à la criée. Les poissons sont ensuite vendus principalement aux supermarchés locaux car en raison de la crise sanitaire, les restaurateurs ne sont pas au rendez-vous pour le moment. Reportage Grégoire de Châtillon. Il est 10h20. Comme chaque jour, depuis le début du mois d'avril, Petit Loup est de retour au port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec sa pêche de sardines. 1 tonne de pêchée ce matin-là.
Des sardines débarquées qui seront aussitôt vendues fraîches le jour même. Alors, on est sorti ce matin à 5h30 et on est rentré à 10h30. On fait du frais. Et ça part tout de suite dans les camions et cet après-midi sera rendu dans les GMS et les poissonneries. Les grandes et les moyennes surfaces, les poissonneries, les marchés vont alors récupérer la totalité de cette pêche quotidienne. Ce sont ainsi, au mois d'avril, 3 à 4 tonnes de sardines vendues sur place à la criée de Saint-Gilles. Une vente aux enchères ouverte aux marailleurs qui reste encore timide en ce début de saison pour ce petit poisson gras encore un peu trop maigre. Plus on va avancer dans la saison, plus il va faire chaud, plus l'eau va se réchauffer, plus il y aura de plancton, plus la sardine va se nourrir, plus elle va devenir grasse. Juste à côté, à la cale du port de pêche, on peut venir acheter ces sardines. Une vente directe à 4 € le kilo pour faire plaisir aux consommateurs. Sachez que la conserverie locale Gendreau, bien connue ici, achète 80% des sardines de Saint-Gilles. Gendreau, généralement, il prend la sardine à partir du moment qu'elle a 6% de graisse à peu près. Et là, en ce moment, elle a quel pourcentage ? Je pense qu'elle ne doit pas être plus de 2%. Bon, elle est pas mauvaise, hein, mais c'est pas encore la sardine de pleine saison, quoi. Donc on en pêche un petit peu moins. Et après, quand on arrive dans l'été, un peu plus. C'est bon. L'activité de pêche à la sardine est en train de vivre un début de saison plutôt timide. En effet, au-delà des poissons un peu maigres, la fermeture des restaurants et des cantines ne font pas l'affaire des professionnels. Au chapitre formation, le lycée nature de La Roche-sur-Yon propose 2 nouveaux cursus à partir de la rentrée de septembre 2021. Un CAP et un brevet professionnel vont ainsi ouvrir en formation continue, en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Ces formations diplômantes mènent à des métiers de l'industrie alimentaire. Écoutez. Le constat, c'est qu'il y a un déficit de candidats pour travailler sur ce type de poste. Et quand des candidats se présentent, soit ils ne restent pas longtemps parce qu'ils ne sont pas préparés au poste, soit ils ne se projettent pas dans un avenir plus lointain sur ces industries-là. L'idée des formations et des formations diplômantes sur la longue durée, c'est de développer, de préparer les gens et de développer un parcours professionnel. Rencontre avec Alexandre Bourmeau, boulanger, pâtissier à Essaran-Bocage. Il vient d'être récompensé de la meilleure baguette tradition et du meilleur croissant au beurre du département. Il a également terminé 2e du concours régional et vise les premières places nationales dans les années à venir. De multiples prix qui attirent la clientèle. Rencontre signée Cyril Guillet. Là, la grille, elle a bien craché sur les baguettes. La couleur, elle est bien. En fait, vous voyez, c'est une couleur un peu marbrée dessus. Et à l'odeur, on sent le levain liquide. C'est un petit peu d'acidité en fait. C'est avec cette baguette tradition qu'Alexandre Bourmeau a décroché le premier prix départemental décerné par la Fédération française de la boulangerie. Une véritable surprise qui n'arrive pas seule puisqu'il s'est vu décerner une seconde médaille d'or pour ses croissants. J'étais super heureux. Déjà, j'y croyais pas d'avoir 2 médailles d'or. C'est vrai que c'est quand même improbable quoi, dans les concours en boulangerie. C'est vrai qu'avoir les 2 sur les 2 plus connus, où il y a le plus de participants, c'est vrai que ça fait plaisir quand même. Je me dis, j'ai pas travaillé pour rien, quoi. Alors là, du coup, on va procéder au façonnage. Donc moi, je la dégaze bien à fond, en fait, pour vraiment avoir des tout petites bulles d'alvéolage à l'intérieur de la baguette. Ici, sur la tradition, ça fait 2 ans que je m'entraîne dessus, déjà, pour avoir un produit vraiment parfait, c'est-à-dire qu'il faut vraiment respecter le poids et la taille. Cette année, en fait, j'ai rajouté du levain liquide. Je pense, c'est ce qui a fait la différence par rapport aux autres, parce que ça apporte vraiment du goût, en fait, à la baguette et de la conservation. Une bonne tradition, ça se fait pas en 2 heures, quoi. Là, actuellement, on est sur du 12 heures de fermentation en bac, après le pétrissage. Le matin, je lui laisse le temps bien de reposer avant de la façonner, tout ça, pour vraiment avoir un goût exceptionnel en bouche, quoi. Et si cette récompense pour son pain était une belle surprise, pour ce qui est du croissant, cela fait plusieurs années qu'il travaille d'arrache-pied pour arriver à ce résultat. C'est vrai que ça fait quand même 3 ans que je m'entraîne dessus. L'année dernière, j'avais fini 2e. Et cette année, j'ai retravaillé un peu ma recette pour avoir un peu plus de volume, une couleur un peu plus uniforme dessus.
En 4 ans, il a déjà décroché 14 médailles, mais jusqu'à maintenant, rarement de première place. Participer au concours, j'ai toujours adoré ça en fait, depuis l'apprentissage. En fait, j'ai déjà participé au concours du meilleur apprenti de Vendée, où j'avais fini 3e. En fait, moi, j'adore la compétition, j'aime le challenge. Et la clientèle ne s'y trompe pas et vient de plus en plus nombreuse pousser la porte du magasin. Pour la petite anecdote, hier j'ai une dame qui venait de Chantonnay, qui s'en allait sur Angers. Elle le savait, elle a dit ah non, je fais un petit crochet pour venir chercher mes croissants pour mes collègues de travail en formation, voilà, leur montrer ce qu'on a nous aussi en Vendée. La baguette tradition d'Alexandre Bourmeau a brigué la seconde marche du podium au niveau régional. Il espère bien un jour faire ses preuves sur un concours national. On termine avec du sport et dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, la communauté de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie vient d'être labellisée Terre de Jeux 2024. L'intercommunalité s'engage ainsi à développer la pratique sportive au quotidien sur son territoire et à organiser de nombreux événements sportifs. L'intérêt d'avoir ce label sur le pays de Saint-Gilles, c'est effectivement de lier nos 14 communes, puisqu'on a des communes littorales, mais aussi des communes rétro-littorales. On a des petites communes, 1000 habitants, jusqu'à les grosses communes de Saint-Gilles et Saint-Hilaire. L'intérêt, c'est de faire un lien entre toutes ces communes et d'avoir une dynamique sportive et une pratique sportive sur plusieurs communes, comme ça se passe déjà un petit peu avec des associations de clubs. Mais voilà, c'est vraiment de faire groupe sur les 14 communes, quoi. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité vendéenne demain dans votre hebdo. Bonne soirée et bon week-end sur TV Vendée.